Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Le tribunal céleste, le mystère caché de l'épreuve de Job. L'un des passages les plus mystérieux de la Bible se trouve dans le premier chapitre du livre de Job. Le texte nous ouvre une scène étonnante, un tribunal céleste où des êtres spirituels se présentent devant Dieu. Cette scène nous révèle que la réalité humaine ne se limite pas à ce que nous voyons. Derrière la vie visible existe un monde spirituel où se prennent des décisions qui peuvent influencer l'existence humaine. La tradition mystique juive, appelée Kabbale, enseigne que les Écritures contiennent plusieurs niveaux de lecture: le sens littéral, le sens symbolique, le sens spirituel, le sens mystique. Ainsi, l'histoire de Job n'est pas seulement celle d'un homme qui souffre. Elle révèle le fonctionnement spirituel du monde et le cheminement de l'âme humaine. Le tribunal céleste. Le texte commence ainsi. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Dans la pensée biblique et dans la Kabbale, les fils de Dieu représentent des forces spirituelles ou des messagers divins. Ces êtres peuvent être comparés à des anges, des énergies spirituelles, des serviteurs du plan divin. L'image du tribunal signifie que l'univers fonctionne selon un ordre spirituel et moral. Dans cette vision, les actions humaines ne sont pas insignifiantes. La vie de chaque personne possède une dimension spirituelle. Les choix humains ont une résonance dans le monde invisible. Cela signifie que l'existence humaine est observée et pesée dans la justice divine. Le rôle de l'accusateur. Dans ce passage apparaît une figure appelée Satan. Dans la langue hébraïque, le mot « Satan » signifie simplement l'accusateur ou l'adversaire. Son rôle ressemble à celui d'un procureur dans un tribunal, d'un examinateur spirituel. Il pose une question essentielle. Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Cette question révèle un problème spirituel profond. L'être humain sert-il Dieu par amour véritable ou pour les bénédictions qu'il reçoit? Ainsi, l'accusation ne vise pas seulement Job, elle concerne toute l'humanité. Dans la lecture mystique, Job représente l'archétype du juste. Le texte dit que Job est intègre, droit, craignant Dieu, éloigné du mal. Mais la Kabbale enseigne une vérité importante. Même une âme juste doit passer par des épreuves spirituelles. Ces épreuves ont plusieurs fonctions: révéler la profondeur de la foi, purifier le cœur, élever l'âme vers une conscience plus haute. Dans cette perspective, l'épreuve n'est pas nécessairement une punition. Elle peut devenir un chemin de transformation spirituelle. Un détail essentiel du texte est souvent négligé. Satan ne peut agir qu'avec la permission de Dieu. Cela signifie que, dans la vision biblique, aucune force spirituelle n'est indépendante de Dieu. Même les forces qui semblent négatives sont limitées. Elles ne peuvent agir que dans les limites fixées par le plan divin. Dans la perspective kabbalistique, cela signifie que même les moments difficiles peuvent participer à un processus plus vaste de croissance et d'élévation. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve? Le livre de Job ne donne pas une réponse simple, mais il suggère une vérité importante. La foi authentique ne dépend pas des circonstances. Une relation véritable avec Dieu ne repose pas seulement sur la prospérité, la sécurité, les bénédictions. Elle repose sur la fidélité du cœur. La scène du tribunal céleste nous rappelle que la vie humaine possède une dimension spirituelle profonde.
Le message du livre de Job peut être résumé ainsi. La foi peut être testée, l'âme peut être éprouvée, mais Dieu reste souverain sur toutes choses. L'histoire de Job nous enseigne finalement que la véritable spiritualité ne dépend pas des bénédictions reçues, mais de la fidélité de l'âme à Dieu. Ainsi, derrière les épreuves peut se cacher un mystère de transformation et d'élévation spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, commente, like et partage.